Antoine Robitaille, en direct de Québec, est avec nous. Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour, mon Ben. Alors, Monsieur Milliard, là, on peut-tu arrêter d'en parler, là? Ben, on peut-tu le laisser être chef, puis prochain appel? On peut-tu le couronner et arrêter Tu puis sais, passer sacramouille. aux idées pour ce parti-là? Je veux dire, Ben, même exactement. des députés m'ont dit ça, là. Tu sais, des députés m'ont dit, on peut-tu nous donner un chef, là, qu'on en finisse, ça? Ouais. Euh, Parce que ça fait quand même depuis très longtemps, là, le départ de Dominique Anglade, là, qu'il n'y a pas eu de chef, puis des chefs par intérim, ça peut pas prendre des positions très controversées. Ça fait attention tout le temps. Donc là, il y a Guy Cormier qui a dit qu'il n'y allait pas. Yves Desjardins-Siciliano avant hier. Tu sais, là, il y a Mario Roy cet après-midi là, qui va faire une annonce en Beauce. Là, c'est à 13h15, je pense. Je pense que s'il plonge, là, Benoît, ce ne sera pas pour très longtemps, parce qu'il ne passera même pas le feu vert du parti, un peu comme Denis Coderre, là. Hmm. Parce qu'il y a des dettes, on le sait, 18 000 piastres de dettes. Il a Hmm. réussi à en rembourser une partie de ses dettes, mais avec Ouais, des mais dons. Mais tu sais, à la dernière campagne, je pense qu'il avait gagné, il avait 1%? réussi à aller chercher des dons pour moins de 5 000 tu sais. Ah ouais. Le Ah, reste, c'est son argent personnel. Donc, en tout cas, mais là, si ils tu ont mis une plonges, règle, là. là, surtout qu'il y a de l'eau dans la piscine, là, j'ai l'impression que Mario Roy, là, il veut plonger juste pour plonger. Mais ils lui ont mis des règles très contraignantes, là. Il faudrait qu'il dépose un 15 000 vraiment ramassé par des dons et non de son propre argent. Ah ouais. Tu sais, il y a deux tranches de 15 000 à donner au parti, puis il y en a une des deux qui doit être faite par des dons, donc tu sais, constituée de dons. Mais je veux dire, On doit-tu il a ramassé s'ennuyer de l'époque des prête-noms? Ça, hein, ça simplifiait la vie. T'avais deux, trois, efficace. ah ouais, deux, trois boss d'entreprise. Là, il allait voir Ouais, tout le monde, puis il dit là, signe ça, là, fais semblant que c'est toi qui te donne le c'est ça. On a 400-500 des belles piastres. enveloppes bien joufflues, là. Ah, mon Dieu, c'était la belle Hein? époque. Hein? Puis on vendait des Ben, ça enveloppes fait pas très brunes. longtemps, là. Non, Ça non, fait pas non. très T'as vu, longtemps. l'usine d'enveloppes brunes a fermé? Monsieur. Ah bon? C'est Ben, quoi ça? n'importe quoi. Après la commission Charbonneau, ils ont fermé l'usine d'enveloppes brunes. Les libéraux en prenaient plus. En tout cas, il y a un boulevard qui s'ouvre plus que jamais devant Charles Milliard. Tu sais, il a même commencé à dire à M. Roy qui était certain de gagner. Il envoie des messages, mais tu J'espère sais, bien. je vais voir là, cet après-midi s'il va. M. Roy devrait simplement dire ben non, j'y vais pas. Mais il paraît qu'il y a de la pression de sa famille, c'est ça qu'on m'a expliqué. Les gens qui disent vas-y, c'est toi qui peux unir le parti avec 0,7 Mais veux-tu être premier ministre de sa quelques. famille? En tout cas. Tu sais, c'est parce que là, Non, mais c'est beau l'engagement politique, mais tu sais, oui. peut-être que M. Roy, dans le fond, il veut se faire garantir un comté. Tu sais, qu'on lui dise Ah, ben en peut-être. Beauce, Ben qu'on ça le va être fasse. toi dans tel comté. Va te faire battre en Beauce-Nord, Beauce-Sud. C'est sûr que le Parti libéral ne gagnera pas, là. Mais donnez-lui, C'est- donnez-lui, parce que là, ça finira plus, cette affaire-là. Moi, je me dis, Antoine, si t'es pas capable d'avoir des gens autour de toi qui vont payer la dette de 18 000 que tu dois, comment peux-tu rassembler autant de gens pour voter pour le Parti libéral du Québec? Semble Ah, que, ben oui, en plus, tu sais. tu sais, ça me semble que ça vient un peu avec. Si t'es pas assez populaire pour avoir autour de toi assez de gens pour payer une dette de 18, pas 180 000, pas 18 millions, 18 000 piastres, ce qui est beaucoup, mais quand même pas tant que ça. Il Il y a me semble que 3 ans pour rembourser ça, là. ouais, puis il me semble que t'es dû. Ah Bref. non, mais écoute. OK. Bref. Est-ce qu'il peut être Ouais. un milliard, peut-il être un Bourassa Ouais. contemporain? Il n'arrête pas de se référer à Robert Bourassa. Puis je t'en parlais un peu hier, tu sais, les appuis qu'il est allé chercher. Tu sais, je pense à Lincoln. Clifford Lincoln, là, s'il était ministre de Robert Bourassa en 1988, pourquoi il a démissionné? Parce que Robert Bourassa avait utilisé la disposition de dérogation. Or, qui appuie Clifford Lincoln dans la présente course? Oui, Hmm. dans celle avant, Charles Milliard. Je te parlais d'Éric Maldoff hier, qui est un ancien président d'Alliance Québec, qui est aujourd'hui nommé, comment cet organisme déjà, Le Québec Benoît? Bashing Community Groups Network. Voilà, donc Mhm. Maldoff, c'est un avocat, tu sais, gros avocat à Montréal, qui s'est toujours battu contre la loi 101, contre la loi 96.
Je veux dire, Robert Bourassa l'a protégé avec la disposition de dérogation, la loi 101. Puis en plus, 1982, le rapatriement, Robert Bourassa, il a tout fait pour que Québec obtienne réparation. Meach, Charlottetown. Je veux dire, là, Pablo Rodriguez était prêt à signer la Constitution de 82. Bon, il Mhm. était revenu sur cette déclaration-là, mais tu sais, c'est la tendance au Parti libéral, puis dans ceux qui appuient M. Milliard, tu sais, je pense à Désiré McGraw, qui est allé dire dans la dernière campagne, on va éliminer toutes les dispositions de la loi 96 qui nous empêchent d'avoir des services en anglais dans le service de santé, dans les services de Ah, santé en anglais. ah, Ça fait 3 ans que je pose la question. Quelle disposition? Il n'y en a pas. Alors, M. Milliard, il nous dit, je veux faire une campagne lors des prochaines élections bienveillante et je ne démoniserai pas mes adversaires. Moi, mon défi que je lui lance, c'est est-ce qu'il va être capable de ne pas répéter les faussetés de certains militants contre la loi 96. Puis là, hmm. je ne parle pas de la loi 21, mais j'aurais pu parler de la loi 21. Ils Ouais, sont farouchement contre aussi. Donc, ouais, ouais. est-ce qu'il va vraiment pouvoir être un Bourassa contemporain? Moi, je pose la question. Je pense que le Parti libéral du Québec aussi a vraiment besoin aussi d'idées. Mais Et est-ce que. c'est pas Oui, là que ouais, moi, ouais, de vraies idées. Ce qu'on n'a pas entendu de la j'aime, part de Charles Milliard jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on mais veut j'aime entendre, là. le fait, tu sais, il a dit, je veux un débat intellectuel. Je trouve ça bien, moi, qu'un Ouais, ouais. politicien ose utiliser ce mot-là. C'est vrai, ça prend des idées. Mhm. Euh, je suis allé sur le site Internet du Parti libéral tout à l'heure, et quels sont les deux grands projets distinctifs qu'on présente encore? C'est le projet de la Charte des régions de Dominique Anglade et le projet ECO. Ça, c'était le projet que Dominique Anglade avait présenté. C'était pour faire de l'hydrogène vert, une espèce de plaque de tournante du Québec pour Ouais, son économie. Là. Écoute, ouais. elle était prête à investir 100 milliards de dollars, qu'elle disait, dans le Wow. projet ECO. C'est encore en une. On avait posé la question à Pablo Rodriguez. Il avait dit, bon, c'est compliqué, le site Internet est difficile à changer. En tout cas, j'ai hâte de voir dans combien de temps ça va changer parce que c'est là, puis c'est un parti un peu en panne d'idées. J'ai l'impression que M. Milliard va peut-être essayer là, de faire Ce serait bouger le fun. ça. Ce serait le fun de Espérons, parce parler de que contenu pour un le peu. Québec, c'est bon. Tu sais, je t'ai déjà parlé des partis en Allemagne qui sont financés par l'État pour réfléchir. Hmm, Hein? Les hmm. partis, c'est pas juste des clubs de supporters, là. Les partis, c'est censé réfléchir. Puis avant, tu voyais ça dans les congrès, dans les conseils généraux ou conseils nationaux des partis. Ça discutait, tout ça. Là, je trouve que ça discute moins, puis OK. on cherche la bonne ligne, puis on cherche le bon slogan. Bon. Mais, tu Euh, sais, en tout cas, on a oui, besoin de réflexion. merci. Marc Carney suit les traces de Jean Chrétien. Il est en Chine, accompagné de Michael Ma, le crosseur de plancher. Celui qui a participé à 2 parties de Noël. Ouais, du jour au lendemain. Un du conservateur, Ouais. un des libéraux. C'était assez spécial. Puis pour citer Et le moi, ce National qui me Post, frappe, il a crossé le plancher. euh, ce qui me fascine, là, Benoît, là, c'est qu'il y avait 2 députés en visite à Taïwan, puis ils sont revenus d'urgence au Canada. Ah oui? Marie-France Lalonde et Elena Jazek. Et c'est Pourquoi? fascinant. Ben, pour pas effaroucher Pékin. Le premier ministre s'en va à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Et il y aurait eu 2 de ses députés à Taïwan. Deux Et la backbenchers position, qui vont oui, mais la influencer les position relations? du Canada à l'égard de Taïwan, Ouais, c'est de protéger l'autonomie de Taïwan. ouais. Donc, là, elles ont dit, ben, les rencontres sur le commerce étant terminées, ben, on va rentrer au Canada. Bon, parfait. OK. Mais Non, non, mais on défend écoute, plus Taïwan que le Québec dans le Canada, avec le Parti non, libéral mais du Canada. c'est parce que je trouve qu'il y a un virage à 180 degrés de la politique étrangère du Canada. Là, il y a quelques années, il y avait Mélanie Joly puis Chrystia Freeland. Eux autres, ils disaient c'est le French shoring qu'on doit mettre en avant. Le French shoring, c'était Janet Yellen, l'américaine,
la secrétaire au commerce qui avait dit il faut absolument que maintenant les nations démocratiques commercent entre elles, puis qu'on mette de côté un peu les grands pays comme la Chine qui sont de tendance totalitaire. Mhm. Ben là, au contraire, on veut reprendre les discussions avec la Chine. Je ne suis pas contre, là, parce que c'est vrai qu'on peut, comme le Canada doit équilibrer ses relations internationales, ne peut vraiment pas être dépendant comme on l'est actuellement des États-Unis, mais on voit qu'on est obligé de faire des compromis et faire des 180 sur la politique étrangère. Et c'est souligné notamment par le chef bloquiste Yves-François Blanchette. Bon, ben c'est ça qui est ça. Un mot sur la SAC. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission, mais vas-y, fais-toi plaisir. Mais c'est fascinant de voir que, tu sais, récemment, il y a des gens qui disent il y a pas, on met en danger les contre-pouvoirs au Québec. C'est épouvantable. Les contre-pouvoirs ont plus de force et tout ça. Ben là, il y en a un contre-pouvoir qui fait son boulot, là. L'AMP. L'AMP, l'Autorité des marchés publics, qui vraiment tape sur les doigts de la SAC et va devenir une sorte de chaperon de la SAC dans le développement de SACLIC, dans la c'est-à-dire on va essayer de compléter SACLIC. Ça a coûté 2 fois plus cher que prévu. Et là, dans le rapport et dans les ordonnances que l'AMP a publié ce matin, il tire à boulet rouge sur la gestion déficiente du projet SACLIC. On vient d'avoir la réaction d'ailleurs de la SAC là, qui se borne à dire on prend acte et ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions. Ben, Bon, bravo. ça assure pour l'avenir, ça, hein, monsieur? Ben, Puis moi, au moins, il y a des contre-pouvoirs qui jouent ouais, mais leur il n'y a pas rôle. de conséquences. C'est une vraie joke. Personne n'a perdu Bon, sa job. attention, Ouais, à part M. Bonardel. l'UPAC est là-dedans. Ouais, puis, L'UPAC est là-dedans. Là. puis, puis. Ben, Elle est écoute, là-dedans depuis combien de temps? On est l'AMP rendu au... dit que la SAP a été vraiment avantagée. Un avantage certain par rapport aux autres Ouais. participants. La SAP, là, Oui, qui oui, a SAP. obtenu le contrat. Est-ce que Donc, SAP a encore des contrats avec le gouvernement? Est-ce que IBM a encore des contrats avec le gouvernement? ben Est-ce que justement, ça change quoi que ce soit? il y a un autre chien de garde, un autre contre-pouvoir qui va faire son travail. Puis Hmm? il y a des enquêtes là-dessus qui vont peut-être déboucher sur des accusations. En tout On cas, verra bien. on va On avoir le verra. rapport aussi de la commission Galland à fin Ah février. ouais, OK. C'est bon. Parfait. Denis OK. Galland, il a été le premier PDG de l'AMP, d'ailleurs, de Ouais, 2018 à 2020. c'est Bon, vrai. ben, C'est salut, à tout. demain. Mais Ouais, certainement. hein? À demain. Merci, Bon, Antoine. je me tais. Je me tais. OK. Regarde.